Bonjour à tous, merci de votre patience. On va débuter sans plus tarder. Puis bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en direct, puis bien sûr par la suite sur le site Internet ou sur YouTube, bien sûr. Et aujourd'hui, nous allons regarder un chapitre très important, très déterminant pour l'Évangile que Paul amenait aux Romains. Nous regarderons aussi une phrase répétitive que Paul prêchait euh, aux Romains. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes point sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Et c'est ce qu'on va regarder. Puis on va regarder pourquoi parfois on entend un peu différent ou des enseignements qui nous emmènent ailleurs que ça. La semaine dernière, bien sûr, on avait vu Adam versus Jésus-Christ, hein. Adam qui a amené la mort dans le monde, puis Jésus-Christ qui amène la vie pour ceux qui veulent le suivre. On avait vu la théorie d'Augustin hein, sur le péché originel, puis que malheureusement d'autres ont suivi. Euh, Calvin qui en avait même fait le décret horrible de Dieu qu'il disait. Puis on a vu que c'est pas ça que Dieu disait que les bébés iraient en enfer ou dans les limbes. Les fruits de persévérance qu'on va voir dans quelques instants, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, sans laquelle on ne peut pas être sauvé si Dieu ne nous accorde pas sa faveur. Par contre, Dieu nous dit comment obtenir sa faveur. Et plusieurs semblent oublier tout ça. Et on avait vu justement les fruits, le message, pourquoi plusieurs interprètent la parole de Dieu de façon si aléatoire, si allégorique et tout ça. Puis on avait vu, bien sûr, comment Augustin, qui est un des quatre pères de l'Église catholique reconnu par la papauté, et malheureusement par beaucoup d'évangéliques, qui interprétaient d'une façon terrible les paroles de Jésus dans la simple parabole qu'un enfant peut comprendre, et répondait à celui qui avait demandé, mais c'est qui mon prochain pour aimer son prochain? On a vu aussi Paul qui avait expliqué les fruits des tribulations, hein, qui produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, puis la victoire. À chaque fois qu'on a une victoire sur les épreuves qu'on a, ça nous amène dans cette espérance, parce qu'on croit à cette espérance, parce qu'on a la foi. C'est pas juste souhaiter, non, c'est là, Dieu dit qu'on a cette espérance. Puis bien sûr, hein, qui croisent aussi avec ce que Paul disait à Timothée, tous ceux qui veulent vivre selon la piété en Jésus-Christ, c'est un choix, seront persécutés. C'est malheureux, mais c'est ça. Puis souvent, par ceux persécutés, moi je croyais que c'était juste du monde, mais souvent par ceux qui se disent chrétiens, qui se disent frères, souvent. Bien, on va débuter hein, la lecture du chapitre, mais avant d'aller plus loin. Euh, bon Père céleste, toi, l'auteur de notre vie, qui nous donne le respect, qui nous donne tout, Seigneur, mais qui nous a donné aussi ta parole pour pas qu'on marche dans les ténèbres, pour qu'on te suive, qu'on t'aime, et que un jour on te verra face à face. Seigneur, accorde-nous la grâce de bien comprendre ta faveur dans tout ça et qu'on puisse démystifier parfois certaines choses, pourquoi il y a de la confusion. Aide-nous à comprendre ta parole. En ton saint nom, Jésus-Christ, le Maître, le Chef, le Seigneur, qui devient notre Sauveur. Amen. Bien,
le chapitre 6, « Que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore en lui? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Comment donc? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts dans la gloire du Père, de même nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Car c'est lui, devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui. Nous le serons aussi à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit et que nous ne soyons plus asservis au péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus et que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car en mourant, il est mort une seule fois pour le péché. Mais en vivant, il vit pour Dieu. Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants à Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. J'ai inversé le donc, c'est une habitude. Pour lui obéir en ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, mais donnez-vous à Dieu, comme étant de mort étant devenus vivants. Consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice, car le péché ne dominera pas sur vous, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Nullement. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle suivant l'usage des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir à l'impureté puis à l'injustice pour l'iniquité, ainsi livrez maintenant comme esclaves à la justice pour la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits retiriez-vous donc alors des choses dont vous avez honte présentement? Car leur fin est la mort. Mais maintenant, affranchis du péché et esclaves de Dieu, vous en retirez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen, Seigneur. Et vous savez, c'est toujours important d'aller lire toujours dans son contexte. Bien sûr, là, on y va par chapitre, mais les chapitres, souvent, ne sont pas des bons points d'arrêt. Mais
pour fin de message, d'enseignement, on regarde toutes ces choses-là et je le mets quand c'est vraiment ensemble. Mais c'est important. On ne peut pas découper, enlever. On doit regarder l'ensemble, puis après ça, on va le regarder par étapes. Donc, il y a beaucoup moins de chances qu'on se mette à découper des bouts de phrases, comme malheureusement c'est si fréquent de nos jours. Fait que débutons. Que dirons-nous donc? Hein? Paul est en train de parler qu'on était sous la grâce, hein? Dans la grâce abondante, la grâce qui était plus abondante que le péché. Mais il y en a qui croient que parce que la grâce est abondante, le péché n'est plus là, puis ça abrite tout. Allons voir ce que Paul nous dit. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Hein? Nullement. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore en lui? Si on est mort au péché, comment qu'on peut vivre dans le péché? On ne parle pas ici d'être vulnérable au péché, de vivre dans le péché et ça en vient à mépriser la grâce de Dieu. On avait vu la semaine dernière que la grâce aussi, on peut être déchu de la grâce. Dieu peut retirer sa grâce. D'ailleurs, l'enseignement de Jésus, la grâce que le roi avait accordée aux 10 000 talents, celui qui avait été pardonné de ça, sa dette remise. Mais le roi après dit non, parce qu'il n'avait pas pardonné aux autres. Je vais vous montrer quelque chose dont le but est, ça peut vous saisir peut-être si vous ne l'avez jamais vu, vous n'êtes pas au courant. Ceux qui sont au courant, bien, ça va vous le rappeler. Mais pourquoi je présente ça? C'est pas pour attaquer ou quoi que ce soit, mais c'est plutôt pour montrer où le levain de certains enseignements peuvent conduire. Et c'est biblique, la parole nous dit de dénoncer quand c'est pas vraiment selon ce que la parole nous dit. Ici, Paul venait de nous dire que les hommes sont justifiés par la foi en Jésus-Christ, puis que la grâce de Dieu avait abondé, même sur des grands pécheurs. Mais ça n'autorisait en aucune façon les chrétiens à demeurer dans le péché. Au contraire, ça nous retire puissamment du péché. Puis si on chute, là, on va voir notre avocat, puis on le confesse. Paul reprend clairement et définitivement ceux qui prétendent que la grâce de Dieu nous permet de pécher. Bien sûr, j'ai jamais entendu personne qui disait, maintenant que tu as la grâce, tu as un permis pour pécher. Non, jamais dit comme ça. Mais souvent, c'est présenté de façon, là, c'est plus grave, même si tu pêches parce que, tu as la grâce de Dieu. Puis ça conduit des personnes, des chrétiens, à devenir des chrétiens tièdes, charnels, vendus au péché et qui n'ont plus du tout la crainte du Seigneur pour ça. Voici le cas de Georges Sodini. Ça s'est passé il y a plusieurs années. Qui il était? Il fréquentait une église en Pennsylvanie. Il était très impliqué dans son église et tout. Mais un jour, il devient tueur de masse. Il rentre dans un centre de conditionnement physique pour les femmes, puis il a abattu une dizaine de femmes, il en a tué, il en a des blessés et tout ça. Puis par la suite, après avoir commis ses meurtres, il s'est suicidé. Mais voici, à son service, son pasteur, à l'église où il allait, affirme que Georges Sodini est maintenant avec son Seigneur. Wow! Je ne sais pas si vous saisissez toute l'ampleur, l'impact de ça, parce que
Pour lui, ben, il était sauvé, puis maintenant, ben, il est sauvé encore, il est avec son Seigneur. Ben oui, il a commis des erreurs et tout. Mais allons voir le levain de certains enseignements jusqu'où ça va. Qu'est-ce que la Bible dit, elle? Car vous savez ceci, aucun fornicateur, vous le savez, hein, que Paul dit aux Éphésiens, impudique, avare, ailleurs, on va voir nos textes meurtriers, c'est tout bien sûr, n'a part à l'héritage du royaume de Christ et de Dieu. En passant à remarquer ici, le royaume de Christ et de Dieu est ensemble. Il y en a parfois qui essaient de montrer que c'est des royaumes différents. Que personne ne vous séduise par des vains discours ou des discours vides, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur qui? Les enfants rebelles. Donc, c'est des personnes qui se disent croyantes. N'ayez donc pas de part avec eux, parce qu'autrefois, on était ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Puis là, il nous explique le fruit de l'esprit, de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Aujourd'hui, non, examine pas trop. Regarde, c'est... même si tu... Il ne faut pas douter, là, fait que commence pas à retourner. Non, on ne doute pas de son salut quand on marche avec le Seigneur. Mais de dire à quelqu'un de ne pas douter de son salut quand tu ne marches pas avec le Seigneur, wow! Examinez. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Dites-moi, est-ce que le cas de Georges Soudini était une œuvre de lumière ou de ténèbres? Mais bien plutôt, condamnez-les. Donc, prenez garde à vous conduire avec circonspection, pas comme des insensés, mais des personnes sages. Rachetez le temps qui dit acquis à des chrétiens, car les jours sont mauvais. Et c'est terrible, on entend toutes sortes de choses. J'ai entendu un pasteur que j'aimais beaucoup écouter dans les années passées, puis qu'à un moment donné, qui a affirmé qu'un coup que tu es sauvé, tu peux vivre même comme un démon. Jésus ne reviendra pas sur sa parole. T'es sauvé. Il a dit que personne ne les ravira de sa main. Mais il a oublié de citer celui qui me suit et m'écoute. Là, personne ne les ravira de ma main. Et ce pasteur-là, qui est très connu, que ses enseignements sont traduits même ici au Québec et que des millions écoutent, c'est Charles Stanley. Quelle déception! Prions pour cet homme que Dieu lui montre, mais le levain d'enseignement qui lui permet d'affirmer des choses contraires à ce que la Bible nous dit, c'est terrible, terrible. Voici ce que ce pasteur-là dit. Georges Soudini est sauvé. La Bible dit le contraire, mais il est sauvé. Il est maintenant avec son Sauveur. Puis je l'ai vu faire sa prière de repentance. Je l'ai vu s'impliquer dans l'Église, etc. Puis il a dit ça publiquement. Imaginez, cette affaire-là était médiatique. Je trouvais plein de choses sur YouTube sur ça. Je vous encourage pas à aller voir ça. C'est pas souvent édifiant. Mais quel dégât, quel blasphème ça fait à la parole de Dieu de dire que quelqu'un qui a été tué, des personnes, les massacrer avec des armes puissantes, puis qui a fait ça, puis que lui est sauvé, alors que des personnes qui se sont fait tuer, eux autres vont être perdus sûrement, hein, selon les enseignements de certains. On ne le sait pas, ça. Mais il y a une chose qui est sûre. Ça contredit la parole de Dieu. Et le levain qu'on dit à des gens qui sont toujours sauvés, sans plus rien à faire, wow, quel danger, quel danger. La première lettre de Jean nous parle du salut, l'assurance du salut.
Mais allez voir toutes les si, toutes les conditions qu'il met dans cette lettre-là. La grâce abondante. La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité, c'est venu par Jésus-Christ. C'est lui le Fils qu'on doit écouter. Vous êtes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. On a vu la foi, il y en a qui détachent plein de choses de la foi, mais non, la foi, c'est un tout. Ça inclut tout ce que Jésus nous a enseigné. Ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Je pourrais être sauvé sans que Dieu me l'accorde. Wow! Des fois, des passages que j'ai entendus citer, « Ma grâce te suffit. Ma force s'accomplit dans la faiblesse. » Puis il y en a qui appliquent ça au péché. Mais c'est pas de ça, il est en train de parler des faiblesses de sa chair. Paul avait un problème. Mais Dieu il a dit non, Paul. Continue. Ma grâce te suffit malgré ton infirmité. Puis on se souvient, on avait vu ça, vous êtes séparés de Christ, hein, ceux qui veulent retourner à la loi de l'Ancien Testament. Vous tous qui vous justifiez par la loi de Moïse, vous êtes déchus de la grâce. La grâce abondante, est-ce que ça nous permet de vivre comme on entend souvent? Or, les œuvres de la chair sont manifestes, que dit Paul aux Galates. L'adultère, fornication, impureté, etc. Enchantement, il continue, hein? Les envies, les meurtres, ivrognerie, débauche et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas nouveau. C'est prêché dans l'Évangile tout au long, à partir de Jésus et ses apôtres, que ceux qui font ces choses-là vivent dans le péché, n'hériteront pas le royaume de Dieu, ceux qui font ça. Mais le fruit de l'esprit, hein, la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour, du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Fait que Paul met en contraste le problème, c'est vivre selon la chair. Mais si tu vis selon le fruit de l'esprit, c'est le contraire. Or, ceux qui appartiennent à Christ, est-ce qu'il dit que c'est tout le monde? Allons voir. Ils ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Comment qu'on entend si souvent qu'il y en a qui vivent des chrétiens, des chrétiens charnels, puis qui ils continuent de vivre dans leur passion, dans leur impureté, puis tout ça. Ah, ben, je suis pas capable, hein? Si Dieu, il va me l'enlever. Ouais, Dieu, il veut que tu enlèves ça. Il n'y a pas aucune confusion à ça. Puis il est capable de te donner la force, mais que tu veuilles vraiment. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit, que l'apôtre dit. Fait que ceux qui justifient, ceux qui continuent à vivre selon la chair, est-ce que c'est ça la vérité de l'Évangile? Ne savez-vous pas que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, nous avons été baptisés en sa mort? Fait que je sais qu'il y en a qui prennent avec ça, baptisé en Jésus-Christ, là, ça n'a plus rapport au baptême, mais pourtant Jésus nous a dit de se faire baptiser. C'est une des premières choses qu'il nous demande de faire. J'ai entendu des prédicateurs dire que le baptême, c'est juste une option, mais Jésus le répète, les apôtres l'ont tous répété. C'est malheureux. Pourquoi venir essayer d'annuler ce que Jésus nous a dit? Moi, je n'ai pas l'autorité. Jésus dit celui qui croira et sera baptisé. Puis là, on arrive tout de suite avec celui qui est mort sur la croix. On regardera ça un autre temps, un autre tantôt. Je crois qu'il y a des personnes qui peuvent être sur leur lit de mort ou sur une croix, puis qu'ils n'ont pas la possibilité. En prison, peut-être. Mais pensez-vous qu'il n'y aura pas le désir de se faire baptiser, d'aimer leur Seigneur, de lui obéir, de vouloir le faire? Beaucoup affirment que non, c'est comme une option. Quelle tristesse. Le premier acte d'obéissance que le Seigneur demande après ta conversion, ta repentance, c'est le baptême, puis déjà en partant,
Donc, puis on va aller voir où on peut retrouver ça. Nous avons été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Le baptême signifie ça, la mort à l'ancienne vie, la résurrection à nouvelle vie, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Cette nouvelle naissance. Puis on va regarder qu'est-ce que le baptême, ça nous engage. Le baptême, c'est un engagement à vivre dans la sainteté. On va le voir, l'apôtre Pierre va nous le décrire très clairement. Mais avant, voici ce que Paul disait aux Galates. Il y a beaucoup de parallèles entre Galates et Romains parce qu'il s'adressait à un auditoire juif. Des Juifs qui croyaient en Jésus-Christ, mais qui avaient besoin d'être enlignés, raccordés. Puis, or, la foi étant venue, on n'est plus sous ce conducteur, la loi. Car vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ, lui faire confiance, croire ce qu'il nous dit. Car vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il y en a qui parlent qu'ils peuvent être baptisés en Christ puis marcher dans des vêtements sales. Ben non, Jésus nous le dit très bien, c'est très clair que ceux qui vont avoir des vêtements souillés, il n'y en a pas question. Comment tu peux dire avoir revêtu Christ puis continuer à marcher avec des vêtements souillés? Puis là, il dit, il n'y a plus juif, grec, esclave, ni homme, ni femme. Pourquoi? Parce que vous êtes tous un en Jésus-Christ, ensemble. Et si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la prospérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Encore là, ces passages-là, est-ce que ça peut tout être découpé? Non. On regarde ça, tout le message. De même, nous marchions, nous aussi, dans une vie nouvelle. Voici ce que Paul dit aux Éphésiens, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous y marchions. Pensez-vous que le pasteur qui parlait de Georges Chaudinier parlait de ça, que c'était des bonnes œuvres préparées d'avance? Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, Jésus-Christ, nous sommes en communion les uns avec les autres, et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Il y en a qui aiment beaucoup le sang de Jésus-Christ en communion. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais il met la condition, si nous marchons dans la lumière comme Jésus est dans la lumière. Puis j'entends tellement d'enseignements essayer de décourager les gens au lieu de vouloir marcher comme leur sauveur, l'imiter, aller dans le sens contraire. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, on est des menteurs, qui nous dit, et on n'agit pas selon la vérité. Puis, on ne se trompe pas, il n'y a aucun menteur qui va rentrer dans le royaume de Dieu, sauf les menteurs qui se sont repentis. Ça veut dire qu'ils ont regretté, qu'ils ont abandonné le mensonge dans leur vie. Puis surtout, au nom de Dieu, de mentir, dire je suis dans la lumière, alors que je marche dans les ténèbres, que je marche pas avec le Seigneur, puis que je dis que je suis son sauvé. Et ici, Jean continue, et la charité, que nous marchions selon ses commandements. Étais-tu légaliste ici, Jean? Ben non, c'est ce que Jésus nous a enseigné. C'est là le commandement que j'avais entendu récemment, non, dès le commencement, afin que vous suiviez. Puis il va nous confirmer, par ceci, on sait qu'on l'a connu. Il y en a qui disent, comme c'est juste une prière. Non, la prière, en passant, vous ne trouverez pas ça dans le Nouveau Testament. Vous allez voir, par contre, que des personnes se sont repenties, se sont fait baptiser, se sont converties, ont suivi le Seigneur, persévéraient dans l'enseignement, et tout ça, ben oui. Mais de dire à quelqu'un qu'il est sauvé parce qu'il a dit une courte prière, où vous trouvez ça? Ben oui, prier Dieu, faire une demande, se repentir,
ça peut faire partie du processus. Mais de dire à quelqu'un qu'il est sauvé juste pour ça, wow! C'est ce que Soudini avait fait. Si nous gardons ses commandements. Celui qui dit « je l'ai connu », puis qui ne garde pas ses commandements, est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Mais pour celui qui garde sa parole, ça veut dire qu'il la garde, qu'il la met en pratique, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et à cela, nous connaissons que nous sommes en lui. Tu veux savoir, un chrétien, c'est ça. Est-ce qu'on pourrait dire ça? Je reprends le cas de Soudini, qui est un exemple extrême, bien sûr, mais qu'il y en a beaucoup. On dit ça de la part de plein qui ont fait du mal, puis qui ne se sont pas repentis avant leur mort. Celui qui dit qu'il demeure en Jésus-Christ, voyez-vous, avec ce que Paul nous disait tantôt, doit, pas une option, aussi marcher comme il a marché lui-même. Fait que là, les gens, ah, c'est impossible, la chair, puis tu, on va voir ça. Attendez dans Romains, on va voir ce que Paul dit vraiment. De même qu'on marche nous autres aussi. Hein? Vous avez dans Colossiens ici, il nous parle encore de marcher avec lui, enraciné, fondé en lui, affermi dans la foi, selon que vous avez été enseigné. Fait qu'il y en a qui pensent que selon enseigné depuis il y a quelques années. Non. Il dit la foi donnée une fois pour toutes il y a près de 2000 ans. Enseigné abondant en elle, hein, fondé sur le Seigneur avec des actions de grâce. Prenez garde que personne ne vous séduise par la philosophie, hein, les théories, la théologie souvent, et par de vaines tromperies selon la tradition, les enseignements des hommes. Et selon les rudiments du monde et non selon Christ, non selon ce que Christ dit ou ses apôtres disent. Parce qu'en lui est toute la plénitude qui est le chef. Puis, c'est plus lui que les gens écoutent. Des tonnes de livres, des tonnes de vidéos, mais Jésus-Christ. Puis après, ben c'est compliqué la Bible, hein? C'est dur à comprendre. Dépouillant le corps des péchés de la chair, ce qui est la circoncision de Christ. Qu'est-ce qu'il dit ici? La circoncision de Christ, c'est te dépouiller des péchés. Ayant été enseveli avec lui par le baptême. En lui, vous êtes ressuscités par la foi dans la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Quand vous étiez morts dans vos péchés et dans votre incirconcision charnelle, selon la chair, il vous a vivifié avec lui, vous ayant pardonné toutes vos fautes. Il a effacé ce qui était contre nous, c'est quoi? L'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous. Il l'a entièrement annulé, attaché à la croix. Et tous ceux qui veulent retourner sous la loi, Colossiens est très clair. Baptisé en Jésus-Christ, c'est ce que, quand au tout début de l'Église, l'instauration de l'Église a commencé comme ça. Les apôtres étaient réunis ensemble, hein, les 120, puis ils ont entendu parler dans « Hey, on vient de tel pays, ils parlent dans nos langues, comment ça se fait? » Puis tout ça, puis après, Pierre est sorti. Il y en a qui ont été touchés de componction dans leur cœur parce que Pierre venait de leur expliquer Jésus-Christ, puis qu'est-ce qui est arrivé. Et que chacun de vous, fait que là, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que Pierre leur répond? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Et c'est comme ça tout le temps quand quelqu'un se convertit. Baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Puis, il a continué à les conjurer, hein, les supplier par plusieurs autres discours. Il les exhortait en disant « Sauvez-vous de cette race perverse. » Donc,
ceux qui reçurent de bon cœur sa parole furent baptisés en ce jour-là. Environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. C'était tous des disciples dans l'Église. Or, ils persévéraient dans quoi? Dans la doctrine des apôtres. Pensez-vous d'où il avait pris ça, la doctrine des apôtres, sinon les paroles de Jésus-Christ? Dans la communion, fraction du pain et dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte. Wow! Aujourd'hui, non, il ne faut pas que tu aies aucune crainte. Puis c'est pour ça que ça marche si mal dans beaucoup d'églises aujourd'hui. La crainte, pas la terreur, la crainte de Dieu. Haïr le mal, s'en détacher. Voici Pierre, quand il parle du baptême. Il parle de Noé, qui a été sauvé par l'arche et tout ça. Et l'image correspondante, le baptême, lequel n'est pas la purification des souillures du corps, parce que le baptême, il y en a qui allaient dans les ablutions, le peuple juif, même on a dans le Nouveau Testament, il n'était pas encore converti, mais il y avait des bains pour ça. Mais l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu, le baptême ne peut pas nous amener à autre chose que s'engager devant Dieu. On lui donne notre vie, on a reconnu qu'on est pécheur, on se repent. Puis nous sauve maintenant par la résurrection de Jésus-Christ. Oui, parce que si Jésus-Christ ne serait pas ressuscité, Paul nous dit, notre foi serait vaine. Puis il est assis maintenant, puis à qui les anges au ciel, et à qui les anges, les principautés et les puissances sont assujettis. Imaginez en qui on croit. Armez-vous de cette même pensée que Christ qui a souffert dans la chair. Puis il continue que celui qui a souffert en la chair a cessé de pécher. Fait que là, il y en a qui pensent que c'est juste spirituellement, en esprit ou en vœu. Non, non. Voici, afin de ne plus vivre selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. Car il nous suffit d'avoir accompli dans le temps de notre vie passée la volonté des gentils. On marchait dans l'impudicité, convoitise, ivrognerie, excès et idolâtrie criminelle. Ils vous calomnient. Ils vont rendre compte à celui qui est prêt à juger des vivants et des morts. Puis dès qu'un chrétien dit, moi je veux vivre dans la sainteté, je veux vivre comme Jésus me demande, je veux vivre dans la sainteté. Souvent, c'est des gens même au sein des églises, et ça je l'ai vu, je l'ai entendu, c'est pour ça que je peux l'affirmer, qui vont traiter les gens de légalistes, qui vont les calomnier, qui vont dire eux autres, ils veulent se sauver par leurs œuvres. Alors que c'est Dieu qui nous dit de vivre selon les bonnes œuvres. Ils veulent tout ramener juste le mot salut. Car si, lui devenant semblable dans sa mort, nous avons été faits une même plante avec lui. Les plantes sont souvent utilisées, je suis le cep, vous êtes les sarments, la vigne, le figuier, etc. Mais une même plante avec lui, on le va l'être aussi à sa résurrection. Ça ne vaut pas la peine de vivre selon ce qu'il nous demande, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit, détruit, et que nous ne soyons plus asservis au péché. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair dans ça? Pourquoi il y en a qu'il faut qu'ils tordent ça puis amener ça comme c'est impossible? Il y a des pasteurs qui ont affirmé que oui, c'est tout vrai, mais on ne sera jamais capable. Est-ce que c'est ça que Paul est en train de dire ici? Car celui qui est mort de crucifier ta chair, il est affranchi du péché. Ça veut dire quoi, affranchi? T'es libéré de ça, t'es plus sous son emprise. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi. Remarquez le si. Aussi, il y en a qui passent carrément par-dessus ça.
sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus, que la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Donc, si tu meurs en Jésus-Christ, tu crucifies ta chair, tu meurs au péché, tu te repens, c'est fini ça. Ça veut-tu dire que tu n'auras pas de tentation? Ben non. Augustin mêlait tentation et tout ça. Ben non, on va être exposé à ça, on va être vulnérable même si on ne reste pas ferme avec le Seigneur. Mais que c'est impossible de vivre de progrès en progrès dans la sanctification, de ressembler de plus en plus à ton Maître. Wow! Car en mourant, il est mort une seule fois, un seul sacrifice pour le péché. Mais en vivant, il vit pour Dieu. C'est la même chose pour nous. On devrait mourir une seule fois au péché, puis vivre pour Dieu. Voici ce qu'il dit. Vous aussi, considérez-vous comme morts au péché, mais vivants en Dieu, à Dieu, en Jésus-Christ notre Seigneur. En passant, il y en a qui pensent que le mot « considérer », ça permet de faire non, je peux juste me considérer comme ça, puis marcher comme je veux, pareil, ou sans. Ben non, parce qu'il faut que tu lises tout au complet. Voici ce qu'il dit. Donc, puis le donc, je le dis souvent avant, parce que le donc fait référence, c'est un petit mot très important qui fait référence à ce qui est dit avant, puis qui est souvent passé par-dessus. Puis des fois, dans les traductions, le mot donc se ramasse plus loin. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel pour lui obéir en ses convoitises, comme l'apôtre Jean disait, comme l'apôtre Pierre disait. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je laisse mes convoitises me conduire? Est-ce que j'obéis à mes convoitises? Est-ce que je laisse le péché régner dans ma vie? Puis il continue à taper sur le clou. Ne livrez pas vos membres au péché pour être des instruments d'iniquité, injustice, péché, mais la solution, donnez-vous à Dieu comme d'un mort étant devenu vivant et consacrez vos membres à Dieu pour être des instruments de justice. Le péché puis la justice, c'est complètement à l'opposé. On doit être des instruments de justice. Le Seigneur est venu nous délivrer de ça, nous sauver pour nous sortir de l'emprise du péché. Il y en a qui veulent entendre le mot sauver juste pour avoir un accès au ciel. Non, ça fait partie de ça. Mais c'est pas juste ça, parce que Jésus nous enseigne tout pour y avoir accès. Car le péché ne dominera pas sur vous. Fait que là, il y en a qui découpent ce verset-là. Ben oui, parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Donc, parce que tu choisis d'être sous la grâce, pas sous la loi, ben le péché, il ne peut pas me dominer. Wow! Voyez-vous ce qu'il vient de dire avant, puis ce qu'il va dire après? Voici la domination du péché. Il y en a qui disent que c'est impossible de... Allons voir ce qui s'est passé au tout début, à la Genèse, chapitre 4. Dieu n'a pas eu égard à l'offrande de Caïn versus son frère Abel. Fait qu'il était très irrité de ça, puis son visage abattu. Fait que l'Éternel, on a plusieurs passages, l'Éternel parle directement à ce moment-là. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? » Fait que là, il répond, « Si tu fais bien, si tu fais le bien, le péché est couché à la porte et son désir est tourné vers toi. » Le Seigneur le sait. Regarde, on est vulnérable.
Là, qu'est-ce qui s'est passé? Caïn était irrité, puis il se sentait tout abattu de ça. Mais fais le bien, le péché, il est proche, là, ça s'en vient. C'est comme quand on dit que le jour ne se couche pas sur votre colère, qu'on ne laisse pas la colère aller. Mais toi, tu dois dominer sur lui. Puis, malheureusement, Dieu a aimé Caïn, l'a averti, l'a exhorté, lui a dit quoi faire, de dominer sur le péché, pas se laisser entraîner dedans. Et comme il était au champ, Caïn s'éleva contre son frère et le tua. Wow! Après que Dieu lui ait parlé, comme pour des chrétiens, après que Dieu nous a parlé, puis qu'après on essaie d'enterrer des choses pour continuer à faire ce qu'on veut faire. Wow! Voici, il revient encore à la charge. Voyez-vous, Paul, il définit très clairement que la grâce et le péché ne peuvent pas être ensemble, qu'on ne peut pas, parce qu'on a la grâce, continuer à vivre, à pécher. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Peut-être. Nullement. Ne savez-vous pas que si vous vous rendez esclave, serviteur ou employé de quelqu'un pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Puis là, il définit soit du péché. Pourquoi? Pour la vie éternelle? Non, pour la mort. Soit de l'obéissance pour la justice qui parlait, la justice de Dieu. Le contraire de l'iniquité, le contraire du péché. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Fait que là, Paul ramène un choix, comme Dieu avait donné à Caïn. Soit du péché pour la mort, soit de l'obéissance pour la justice. L'obéissance, On aime de moins en moins ça de nos jours. Pourtant, au verset 23, on va le voir. Pourquoi la mort? C'est si grave, puis que les gens ne veulent plus entendre parler de ça parce qu'ils ont fait une prière, comme Soudini peut-être. Car le salaire du péché, c'est quoi? C'est la mort. Il y en a qui utilisent ça juste pour évangéliser les gens. Puis parce qu'ils sont chrétiens maintenant, et non, c'est pas pour moi ça. Le Seigneur dit croire, c'est un verbe continu. Croire, c'est croire quand il nous dit les promesses, ses promesses, mais quand il nous donne ses sévères avertissements aussi. Il va même vomir les tièdes, qui va en retrancher. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, c'est du passé. On était esclave du péché, on ne l'est plus. Vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine qui vous a été donnée. Fait que t'as obéi à qui? Au lieu d'obéir à être dans le péché, t'as dit non, je me repens, puis c'est fini ça. Puis ça se peut, si jamais il y a des rechutes, c'est confesser, avouer à Dieu, se repentir, lui demander pardon. Puis là, son sang nous purifie de tout péché, si on marche selon lui. Voici la règle de doctrine qui nous a été donnée par Jésus lui-même. Donc, allez, instruisez toutes les nations, les baptisant au nom, au singulier, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Intéressant, hein? Il y en a qui prennent juste un autre verset découpé ailleurs, puis c'est juste au nom de Jésus. Pourtant, Jésus lui-même nous dit ça. Mais en faisant quoi? Leur apprendre à garder tout ce que je vous ai commandé, ces commandements.
Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, Seigneur, on a besoin de toi. Voici ce que Paul disait à Timothée. Si quelqu'un enseigne autrement et ne s'attache pas aux paroles de salut, aux salutaires paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et ça inclut quoi? La doctrine qui est selon la piété. Alors qu'on veut dire à des gens qui sont sauvés sans vivre selon ce que Dieu voulait. Obéir de cœur à la règle de doctrine donnée. Je vais prendre un peu de temps dans ça parce que c'est si important. La doctrine est tellement méprisée de nos jours. On met ça de côté, c'est l'amour, l'unité, puis la doctrine, on la tasse de côté souvent. Mais la doctrine, c'est ça qui va t'emmener dans la vérité, c'est ça qui va t'amener à ton salut. Pas des morceaux de doctrine découpés. Puis il y a la doctrine de Christ. Il viendra un temps où les hommes n'endureront pas la saine doctrine, mais désireux d'entendre des choses agréables. Ben oui, moi, continue à vivre dans le péché, t'es sauvé pareil. Ils s'amasseront des docteurs selon leur convoitise. 2 Timothée 4, 3. Aux Éphésiens, pour que nous ne soyons plus des petits-enfants flottants et emporter ça et là à tout vent de doctrine. Comment qu'on peut être emmené à tout vent de doctrine comme un petit bateau sans gouvernail par la tromperie des hommes et par leur adresse à séduire artificieusement. Ben oui, tu peux vivre comme tu veux. T'es sauvé, puis on parle juste de ça, du salut, du salut. Puis ceux qui disent quoi que ce soit, même qui disent exactement ce que Jésus les apôtres disent, non, ça c'est des légalistes ou des... ils sont rejetés. Attachés à la véritable doctrine qui doit être enseignée afin qu'ils soient capables. C'est ça les ministres, les pasteurs anciens, selon la saine doctrine afin de convaincre ceux. Fait qu'il faut s'attacher, mais à la vraie doctrine, aux vraies paroles de Jésus. Dans Matthieu 28, on l'a vu, c'est quoi? Tous ces commandements. Il y en a qui les séparent, qui les enlèvent. Puis il dit à titre, donne toi-même en toutes choses l'exemple des bonnes œuvres. Puis par la pureté de la doctrine et de la gravité, c'est sérieux. Ne rien faire détourner, mais montrer une entière fidélité dans cette doctrine-là, afin de faire honorer en toutes choses la doctrine de Dieu, notre Sauveur. Obéir de cœur à la doctrine, je ne sais pas si, regarde, t'es sauvé pareil. Mais voici ce que l'apôtre de l'amour, dans 2 Jean, chapitre 1, 9 à 11. Quiconque est transgresseur, quiconque transgresse la doctrine de Christ, ne demeure pas dans la doctrine, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine de Christ, enseignez-leur à obéir à tous mes commandements. Le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine de Jésus-Christ, son évangile, ne le recevez pas dans votre maison. Ne le saluez pas. Pourquoi? Parce que celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. Wow! Qui seront jugés, Jésus, selon le bien ou le mal. Sans loi? Paul disait, j'ai été comme sans loi avec ceux qui sont sans loi. Quoique je ne sois pas sans loi à l'égard de Dieu. Je suis sous une loi. Pourquoi je suis sous la loi de Christ, la doctrine de Christ, les commandements de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans la loi? Voici, Or, ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice, serviteurs de la justice, pas du péché. Je parle suivant l'usage des hommes, à cause de l'infirmité de votre chair. En effet, de même que vous avez livré vos membres pour servir l'impureté et l'injustice pour l'iniquité, comme on nous disait par les autres apôtres, ainsi livrez-les maintenant comme esclaves, comme serviteurs, comme employés à la justice pour la sainteté. Paul, on dirait qu'il légalise pas mal, en passant
je le répète souvent, mais le seul légalisme qu'il y avait dans le Nouveau Testament, c'est ceux qui voulaient retourner sous la loi de Moïse. Pas plus. Mais les gens aujourd'hui s'en servent comme étiquette pour même attaquer des véritables chrétiens qui veulent suivre Christ parce qu'ils l'aiment de tout leur cœur. Car lorsque vous étiez au passé esclaves du péché, ben vous étiez libre à l'égard de la justice, comme il y en a malheureusement dans plusieurs églises. Quel fruit retirez-vous donc alors de ces choses, des choses dont vous avez honte présentement? Quand on pense à ce qu'on a fait avant, wow, la honte! Demandez aux gens s'ils aimeraient ça, que tout le monde soit au courant de tout ce qu'ils ont fait. Puis devant Dieu, wow! Quelle honte quand tu te repens, quand tu comprends que tu as offensé Dieu. Wow! Puis imagine si tu meurs comme ça, sans recevoir sa grâce, sans comprendre le pourquoi ce qu'il a donné sa vie à ta place, mais qui te demande après, suis-moi, obéis-moi. Puis, le fruit de tout ça, là, c'est la mort. Paul répète ça continuellement, la mort, la mort, la mort. Mais ils ont tellement rentré dans la tête des gens qui sont vivants, sans avoir tout pris l'ensemble du message, que non, c'est juste pour les autres. Ça, c'est les autres qui sont morts. Attention. Jésus nous dit faites attention comment vous écoutez, que celui qui a des oreilles entende. Mais maintenant, affranchi du péché et esclave de Dieu. Vous vous souvenez tantôt, l'affranchi? Bien, serviteur de Dieu, vous en retirez pour fruit quoi? La sainteté, puis pour fin, la vie éternelle. Fait que si tu choisis d'obéir au péché, c'est la mort éternelle. Si tu choisis de demeurer être serviteur de Dieu, tu vas récolter quoi comme fruit? La sainteté. Puis là, tu peux dire pour fin la vie éternelle. Puis là, il donne une phrase qu'on a vu tantôt, mais que les gens encore sortent de leur contexte. Puis bien oui, ça peut se dire quand on évangélise quelqu'un. Mais Paul est en train de parler une lettre à des chrétiens. Car le salaire du péché, c'est la mort. Il le répète. Mais le don de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais pour ça, il faut que tu sois affranchi du péché. Il faut que tu sois serviteur. Il faut que tu arrêtes d'obéir à l'iniquité, mais que tu obéisses. Voici ce que Paul, quand on va voir le chapitre 8. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, les péchés, dont on verra la description très claire, vous vivrez. C'est clair. Paul n'a jamais changé l'évangile de Jésus avec ce qu'on appelle une grâce qui prend la préséance de tout pour exclure toutes les autres paroles. Non. La grâce vient avec tout ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Voici ce que Jésus disait. Si ton œil te fait tomber, arrache-le. Je répète ça souvent parce qu'il y en a qui pensent que ça ne s'adresse plus pour eux autres. Il vaut mieux pour toi que tu entres dans le royaume n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux puis d'être jeté dans la géhenne de feu. Jésus prend des membres très importants, les yeux, les mains, les pieds. Parce que si tu ne coupes pas ça, tu ne jettes pas ça loin de toi, ton péché, c'est de ça qu'il est en train de parler, tu vas te ramasser dans la géhenne de feu, où leur verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Voici ce que le Seigneur disait dans Ézéchiel.
Étrangement, beaucoup vont aller chercher dans l'Ancien Testament des enseignements sur la dîme. Ils disent que t'es plus sur l'Ancien Testament, mais pour certaines choses, on va aller choisir ça. Mais il y a plein de choses qui ont été données en exemple pour nous, puis des paroles qui sont encore très appliquées aujourd'hui. Voici, toutes les âmes sont à moi. Hein? Est-ce que c'est encore à Dieu? Ben oui. L'âme du Père comme l'âme du Fils, tous deux sont à moi. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Le Seigneur n'a jamais changé son message. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais la repentance, voici dans Ézéchiel très rapidement, puis quelque chose qui vient défaire l'histoire du péché d'Adam en passant. Pourquoi le Fils ne porte-t-il pas l'iniquité de son Père? C'est que le Fils a agi selon la droiture et la justice. C'est qu'il a gardé tous mes statuts et qu'il les a mis en pratique. Certainement, il vivra. Mais oui, Jésus-Christ nous a parlé aujourd'hui. Mon Fils bien-aimé, écoutez-le. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Exactement ce que Jésus nous a dit. Le Fils ne portera pas l'iniquité du Père et le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. Puis je vais porter le péché d'Adam, que j'ai aucune responsabilité. Ça ne veut pas dire que j'ai pas commis de péché, mais pas celui d'Adam. Mais Adam a fait rentrer le péché dans le monde. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui, comme l'Ancien Testament, comme Paul nous enseigne. Si le méchant se détourne de tous les péchés qu'il a commis, s'il garde tous mes statuts et s'il agit selon la droiture et la justice, donc pas d'iniquité, certainement il vivra et ne mourra pas. On se souviendra contre lui d'aucune de toutes les transgressions qu'il aura commises, et il vivra à cause de la justice qu'il aura pratiquée. Mais Paul enseigne ça aussi, mais les gens ne veulent voir que la grâce. Mais il dit non, pour la grâce, tu dois vivre comme Dieu te demande. Tu es mort à cette chose-là. Prendrais-je plaisir en aucune manière à la mort du méchant, dit le Seigneur. C'est pas ça qu'il veut. L'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel, n'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? C'est le sens même de l'Évangile. Dans Ézéchiel 18. Puis, voici l'apôtre Jean, encore l'apôtre de l'amour. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. On va souvent citer, si quelqu'un dit qu'il n'a pas péché, exactement comme Paul dit, tous ont été transgresseurs. On l'a vu dans Romains 3. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a point connu. Petits enfants, que personne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Comme Jésus-Christ, on pratique cette justice-là. Celui qui commet le péché, il vient d'où? Du diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Mais les œuvres du diable, c'est nous entraîner contraire à Dieu. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu, la parole de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. Fait que quand tu as la nouvelle naissance, ici, es-tu en train de dire que c'est impossible de pécher? Non, parce qu'il venait nous dire, le sang de Jésus peut nous purifier de tout péché, en autant qu'on marche avec lui, qu'on marche selon lui. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice, puis il met aussi l'amour du prochain, n'aime pas son frère, n'est pas de Dieu. Fait que quelqu'un qui te dit que vouloir pratiquer la justice, c'est être légaliste, wow! Et dire, ça vient de Dieu, ça? Je pense pas. Je pense que c'est le contraire qu'il nous dit ici. Voici Jésus, avec le salaire du péché. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que celui qui est juste devienne encore plus juste, et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage.
Il y en a qui pensent que c'est tout fini quand ils se convertissent. Non, il nous demande de marcher dans la sanctification. Et il dit, voici, je viens bientôt. J'ai mon salaire avec moi. Hein? Le salaire du péché ou le salaire de la vie éternelle, pour rendre à chacun selon ce que ses œuvres auront été. Je suis l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier, le commencement, la fin. Il n'y a personne d'autre à part lui. Pour ça, heureux ceux qui observent ses commandements. Pourquoi? Afin d'avoir droit à l'arbre de vie, cette vie éternelle-là, d'entrer dans les portes. Mais dehors seront les impudiques, empoisonneurs, fornicateurs, meurtriers, idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses. À qui? Aux églises, dans les églises. Mais beaucoup ferment l'oreille, malheureusement. Est-ce qu'il y a une coupe de détour? Tu es sauvé. Oui, la Bible nous dit qu'on peut être sauvé, que tu es sauvé, mais en faisant ce que Dieu te demande, en te repentant, en te convertissant. Puis le Seigneur est très clair, hein? Si vous ne repentez pas, si vous ne convertissez pas, vous n'aurez pas le royaume des cieux. Fait que, il y en a quand ils arrivent autour du pardon. Oh, ben le pardon, si tu peux, là, tu sais, c'est pas essentiel pour être sauvé. Tu n'es pas obligé de pardonner pour être sauvé. Jésus dit qu'on va être pardonné comme on a pardonné. Comment tu penses être sauvé si tu n'es pas pardonné? L'obéissance. Quoi? Tu veux être sauvé par tes œuvres? Fait que là, quand ça parle d'obéissance, il faut donner une autre signification à ça. Fait qu'on ramène souvent ça à aller juste évangéliser, qui est très important, mais on le focus sur ça, ou à donner de l'argent, ou à faire, hein? Vivre dans la sainteté comme Jésus, puis d'aller de plus en plus. Ah, tu vas être sauvé par tes œuvres. Tu sais bien, la grâce de Dieu, ça te protège de tout. Même dans le péché, regarde, même si tu ferais ça, tu vivrais comme, hein? T'es sauvé pareil. Quoi, suivre les commandements de Jésus? Hein? Même se faire baptiser? Non, non, non. Encore par tes œuvres, toi, tu parles d'un légaliste. La doctrine de Christ. Ben, voyons donc. On est en l'an 2000. C'est pas si important. Tu peux choisir, tu sais, ce qui te convient, dans le fond, ce qui est agréable. De toute façon, t'es sauvé. Jésus te l'a promis. Même ton pasteur te l'a affirmé. Et en passant, ce pas tous les pasteurs qui disent des choses comme ça. Au contraire, puis merci Seigneur, quand j'en entends, je suis béni d'entendre qu'ils restent attachés à la sainte doctrine de Christ. Mais même si tu rejettes ces paroles, c'est pas si grave, c'est pas si important pour ton âme. Jésus va te comprendre, tu sais, il t'a promis des choses. Même si tu pêches, tu mourras pas. C'est écrit dans la Bible. La grâce, ma grâce te suffit, la grâce surabondante. Dans la Bible, c'est écrit aussi la première séduction à laquelle la Bible nous met si souvent en garde. Alors le serpent dit à la femme, vous mourrez nullement, même si tu pêches, même si tu désobéis à Dieu. Wow. Découper, réussir à faire du bricolage avec les paroles de Dieu, c'est dangereux pour ton âme, pour la mienne, pour l'âme de tout le monde. Gardons sa parole. Découpons pas. Réfléchissons un peu ensemble à ce qu'on vient de voir. Est-ce que la grâce abondante de Dieu me permet de vivre comme avant ma conversion, comme avant la tienne? Pourquoi notre baptême est des plus importants pour un chrétien, une chrétienne?
qu'est-ce qu'il représente? Tu te souviens l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Mort avec Christ à notre ancienne vie, ressuscité avec Christ pour vivre sans conformité. Puis je te parlais à toi si tu écoutes, puis que tu es dans une période que tu luttes avec les péchés. Repens-toi devant lui, dis-lui, demande-lui sa grâce, sa puissance pour passer au travers, puis il va te l'accorder. Mais que tu sois déterminé, puis que quand ça arrive, que tu ne sois pas là à tout justifier ou remettre sur les autres, ou quoi que ce soit, essayer de te rassurer avec des choses. Non. Si on a quelque chose, coupons-le. C'est ça que Jésus nous dit. Puis avec ça, quand on l'aime, il nous le dit, ses commandements ne sont pas pénibles. Ça va le devenir. On a un combat, une lutte spirituelle. On est tous vulnérables au péché. On peut tous être tentés, mais il ne faut pas succomber. Puis si on succombe, le Seigneur nous dit de dominer sur lui. Puis si on succombe, bien là, on a un avocat auquel on peut aller. Mais on ne peut pas se moquer de lui puis continuer tout le temps. Je ne veux pas décourager, je veux dire ce que Jésus nous dit, ce que la parole nous enseigne, et que soyons de plus en plus dans la sanctification. Il y a des affaires que moi j'ai balayées de ma vie. Merci Seigneur. Des affaires que je pensais c'était impossible. Ceux que je pensais pour moi c'était impossible, il m'a aidé, il m'a enlevé, débarrassé de ça, puis wow! Comment ça va? Merci Seigneur. Puis il y a d'autres affaires qui attendent du nom, Daniel. Tu luttes avec ça, ta foi est testée au travers de ça. Es-tu un vrai de vrai? Garde les yeux vers le Seigneur, garde la foi en Dieu. Qu'est-ce qu'il nous donne comme directive pour le péché, pour Dieu? Comment qu'on doit vivre maintenant? Je ne vous le répéterai pas tout, on vient de voir ce que Paul nous disait, puis les apôtres, puis Jésus. Pourrais-tu continuer à vivre dans ce qui te fait honte? Puis si tu n'as pas honte d'avoir offensé Dieu, est-ce que c'est une repentance? Abuser du Seigneur en l'outrageant, en méprisant sa grâce, en continuant de vivre dans le péché. On ne peut pas, comme chrétien, on marche en nouveauté de vie. La nouvelle naissance, cette nouveauté de vie maintenant. On sait ce qu'on doit faire au contraire. Paul nous enseigne que la grâce nous libère de l'emprise du péché, l'esclavage du péché, pour nous consacrer entièrement au service de celui qui a tout fait par amour pour sauver nos âmes et nous soumettre à Dieu dans la vérité, la sainteté et la justice. Je sais que ça peut être comme sembler en opposition, en contradiction avec plusieurs enseignements, puis c'est vrai. Mais moi, l'enseignement, la seule doctrine qui m'intéresse, c'est celle de Dieu. Puis on ne plaît pas aux hommes, on ne se fait pas des amis. Puis pensez-vous que c'est pour en retirer quelque chose de personnel? Non, c'est par amour, parce que c'est bien plus facile de dire des choses que tu sais que les gens aiment entendre. Dire des choses que tu es sous la grâce, tu es libre maintenant, puis tout ça. On va voir ça, la liberté que Paul parle aussi, de quoi il est en train de parler. Mais c'est par amour. Pour faire de l'argent? Pas du tout. Non, on a reçu gratuitement, on donne gratuitement. Les frères qui ont contribué pour qu'on puisse avoir ça ensemble, parce qu'on aime le Seigneur. Puis nous soumettre à Dieu dans la vérité, dans la sainteté et la justice. C'est ça qu'il attend de nous. Est-ce qu'on lui est consacré puis déterminé en retour de cette merveilleuse grâce? Puis de toutes les belles
promesses qu'il fait à ceux qui l'aiment, à ceux qui lui obéissent. Puis le salut, la vie éternelle à ceux qui lui obéissent dans Hébreux 5, 9. Merci Seigneur. Bien, je t'encourage. Garde proche la parole. Puis si tu n'es pas encore avec des affirmations que j'ai faites ou des choses, va sonder. Je sais qu'on est notre groupe aime le Seigneur, et on est déjà convaincus de ça. Mais si pour toi, puis en passant, merci pour tous ceux qui nous écoutent. Il y en a quelques-uns sur YouTube, mais il y en a beaucoup sur le site Internet. Merci. Puis c'est un bel encouragement qu'il y en a qui ont encore faim et soif d'entendre des paroles de vérité. Pas d'un homme, du Seigneur. C'est lui qu'on aime, c'est lui qu'on veut entendre. Pas la théologie moderne. Bien, que le Seigneur vous bénisse, que la grâce de Dieu vous accompagne en toutes choses. Puis merci frères et sœurs qui croyez en Jésus-Christ. Puis quel beau jour quand le Seigneur va vous dire à ceux qui l'ont écouté, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. Et c'est la grâce que je vous souhaite à tous. En ton nom, Jésus-Christ. Amen.